précisément, on reste dans la Loire en ce mois de janvier. Et on part à Sancerre. Sancerre est surtout connu pour ses vins blancs, faits à partir du magnifique cépage Sauvignon. Et pour une petite escapade différente, je vous propose de goûter un Sancerre rouge. Et Sancerre rouge, c'est fait avec du Pinot Noir, exactement. Vous avez raison, vous aviez trouvé. Et le Pinot Noir, maintenant que il y a vraiment ce réchauffement climatique, c'est un cépage qui arrive à mûrir suffisamment dans la Loire, à Sancerre, pour donner des vins qui ont un petit peu plus de corps et un petit peu plus de matière qu'il y a encore quelques années où il était assez difficile de pousser la maturité jusqu'à un niveau acceptable. Donc, nous voici à Sancerre, dans la famille Reverdy, au domaine de la Villaudière. Et ici, le niveau d'exigence est assez élevé, vous allez voir en dégustant le vin. On a tout de suite cette impression, les fruits rouges, les fruits noirs, tout ce qu'on aime dans le pinot noir. Dès le nez, on ne sait pas si on est en Bourgogne ou dans la Loire d'ailleurs, hein. C'est pas net, parce qu'on a bien le pinot noir. Ensuite, en bouche, vous allez voir, malgré l'ensoleillement dû au millésime quand même assez chaud, on garde cette belle fraîcheur, cette sorte de fil avec une bonne acidité qui dure jusqu'à la fin de la bouche. On n'a pas un corps très riche, etc. Au contraire, de la légèreté, de la présence tout de même, et on arrive à ressentir que le terroir a sa personnalité. On le ressent dans le vin. Et puis la finale, qui finit sur des petites épices pas inintéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on va manger avec ce superbe Sancerre? Eh bien, là, c'est le gros avantage de ce vin, c'est qu'il est extrêmement versatile. On peut l'imaginer soit en entrée, des petits champignons farcis, une bonne charcuterie, des choses comme ça. On peut l'imaginer en plat, avec des pâtes plates à la tomate, puisqu'il y a cette acidité du pinot noir et de la région au nord, on va avoir suffisamment d'acidité pour concurrencer celle de la tomate. Et puis aussi, évidemment, toutes les petites brochettes de viande blanche. Voilà, c'est pas un vin très riche, donc on peut aller soit sur les viandes blanches, soit sur des viandes rouges, sans aucun problème. Et puis pour ceux qui ne mangent pas de viande, aucun problème. Tous les gratins de légumes qu'on adore, que ce soit en hiver ou en été, allez-y sans réfléchir. C'est un vin hyper polyvalent.